Tiens, je te donne 1 million d'euros si tu devines ce que c'est. Fais gaffe, prépare le chèque. Hein. Mais là, c'est déjà, rien qu'à la coloration aussi, on voit que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu goûter avant. C'est assez délicat, mais puissant en même temps, c'est assez paradoxal. Ah, c'est des alcools de philosophe, faut prendre un peu le temps. Ouais, ça, c'est tout moi, ça. Philosophe du lever de coude, ouais. C'est assez sucré, assez gourmand. Pas forcément trop alcoolisé, ou en tout cas, c'est assez équilibré en termes d'alcool. C'est assez caramélisé quand même en goût. Mais là aussi, on sent vraiment le raisin, je trouve. C'est assez raisin, donc... Mais le côté caramel, à mon avis, doit venir du fût. C'est pas mal parce que c'est assez complexe quand même. C'est assez facile et en même temps complexe. On a l'impression de certaines facilités parce que c'est gourmand, mais c'est assez complexe quand même. Non, mais c'est assez intéressant parce que c'est assez salin en plus. Et ce côté caramel, c'est incroyable. Hein. Il faut que j'arrive à trouver ce que c'est quoi. T'es bon, t'as pas dit de bêtises pour le moment. En même temps, t'as rien dit. Ouais. Ça peut être peut-être un whisky. Hein. Alors non, c'est notre cuvée qui sort le 27 février à 10h, lié en bio pour rejoindre la liste d'attente. C'est un alcool qui avait complètement disparu dans les années 80 et qui a été remis au goût du jour au début des années 2000 par une poignée de passionnés. C'est entre la gourmandise d'un rhum et la noblesse d'un cognac, c'est une fine faugère.